You're back from outer space. I've just walked in, find you here with that sad look on your face. Should've changed the stupid lock, should've made you leave the key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Salut à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les pronos de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, décor différent, je ne suis pas dans mon coin bureau, mais dans ma chambre. J'ai travaillé cette nuit, donc je me suis levé il y a pas longtemps. En plus, j'ai des enfants qui sont dans le salon, donc, pardon, donc ça n'aurait pas été facile de faire la vidéo là-bas. Donc petite vidéo pour vous dire les matchs de hier. Le Portugal-Espagne, le 3-3, il m'a bien régalé. Bravo aux deux équipes. Même si je pense quand même que l'Espagne aurait dû l'emporter parce que malgré le beau triplé de Ronaldo, quand on va voir, il marque sur penalty, le gardien espagnol De Gea qui il fait une faute de main. Bon, après, le dernier but sur coup franc, il est magnifique, hein, le coup franc est super bien tiré, même si je pense que, comme disait le commentateur, une personne de plus dans le mur, ça n'aurait pas été du luxe. Donc franchement, je pense quand même que l'Espagne était supérieure, mais bon, pas grave, ça nous a fait un bon match. Aujourd'hui, 4 matchs de prévus, dont notre équipe de France qui entre en lice à midi contre l'Australie. France-Australie, j'ai mis 2-0 pour la France. Pourquoi que 2-0 on va dire? Parce que je me souviens de l'Euro 2016, match d'ouverture contre la Roumanie. Cette époque-là, je me rappelle, je m'étais emballé et tout, je pensais qu'on allait dérouiller les Roumains et au final on a galéré comme peut pas, donc c'était un peu la misère. Donc du coup là j'ai mis 2-0 contre Australie. 2-0 ce serait très bien, ça permettrait de rentrer très bien dans la compétition en prenant 3 points nickel, marquant 2 buts. Si on n'en prend pas, c'est encore mieux. Après, si on peut leur mettre une rousse, alors une rousse, le prono, tant pis, c'est pas grave, hein, mais au moins ça ferait plaisir de voir l'équipe de France marquer de bon augure pour la suite. Deuxième match, c'est l'autre match du groupe, c'est Pérou-Danemark. Pérou-Danemark, j'ai mis 2-1 pour le Pérou, parce que les équipes sud-américaines sont en général très dures à jouer. Le Danemark, ça fait quelques temps que les joueurs danois, on n'entend pas trop parler. Ouais, donc je sais pas, j'attends de voir le Danemark. Le Pérou, c'est pas l'équipe qu'on voit le plus jouer non plus, mais je sais pas, je me suis dit je vais mettre 2-1 Pérou. On va, hâte de voir ce que ça donnait pour me faire peut-être après une petite idée pour les autres matchs du second tour, etc. Ensuite, match Argentine-Islande. Donc ça, c'est pour le groupe D. Argentine-Islande, j'ai mis 3-1 pour l'Argentine. Malgré le beau parcours de l'Islande à l'Euro 2016, je ne suis pas certain qu'ils vont arriver à reproduire le même parcours, même si peut-être que l'état d'esprit va rester le même. Pas de souci, mais au niveau du jeu, je ne suis pas certain que les Islandais puissent tenir la route comme en 2016. Surtout quand voilà, en face directement, d'entrée, c'est comme contre l'Argentine. Même si au niveau des compétitions internationales, l'Argentine, ça fait longtemps que l'on attend quelque chose avec Lionel Messi. Mais bon, malgré tout, il reste quand même de très bons joueurs en Argentine. Donc, honnêtement, je serais très très surpris que l'Islande puisse accrocher, voire même gagner contre l'Argentine. Donc voilà, sur tous les premiers matchs des différentes équipes, on attend toujours de voir comment ils sont, les joueurs, comment ils se comportent ou quoi sur le terrain. On verra bien. Dernier match, Croatie-Nigeria. Alors, Croatie-Nigeria, pareil, Nigeria, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu jouer. Les joueurs, je sais pas trop ce que ça devient au niveau des joueurs. Croatie, bon, Croatie, quand même, il y a quelques noms qui nous parlent. Mais néanmoins, moi, j'ai mis un match nul entre ces deux équipes. J'ai mis un partout.
parce que je ne suis pas certain que le match va vraiment se débloquer entre ces deux équipes. Si vraiment j'aurais dû donner un vainqueur, j'aurais peut-être mis plus la Croatie. Mais bon, ça après, on verra. Moi, en tout cas, j'ai joué le coup, j'ai mis un partout, on verra. Si c'est un partout, après, je serais bien content de récupérer les points. Donc voilà, les 4 matchs pour cette journée. Surtout l'équipe de France, France-Australie à midi. Euh, N'oubliez pas de voir le match, il faut supporter notre équipe, il faut qu'elle aille le plus loin possible en espérant de voir du très beau jeu et beaucoup de buts. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Cette fois, je serai dans mon coin bureau. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, salut.